Bonjour tout le monde. Donc, cette semaine, je vous retrouve pour qu'on réfléchisse ensemble à la phrase qui dit que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on pense à cette phrase-là? Évidemment, quand on est dans un cheminement de développement personnel, je vous dirais, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'en fait, on ne peut pas forcer les autres à changer, hein. On ne peut que se changer soi-même et il faut que la décision vienne de l'intérieur. Vous l'avez probablement déjà vécu. On a tendance des fois à avoir certaines situations qui nous font réagir. Puis souvent, ça ne vient pas juste d'une personne. Tu sais, telle situation, tu sais, le conjoint le fait ou le parent le fait ou un collègue le fait et ça nous dérange. Si on aborde l'approche qui semble peut-être à première vue la plus facile, donc amener les autres à changer pour plus qu'ils nous fassent réagir, en fait, ça a l'air facile à première vue parce que ça ne nous confronte pas, nous, à changer. Sauf que il faudrait qu'on se mette à forcer tout le monde à changer, ceux qu'on connaît maintenant, ceux qu'on va connaître plus tard, pour les empêcher d'avoir cette réaction-là à nous et en nous. Et si on a déjà essayé de faire changer quelqu'un, souvent on se rend compte que ça va confronter et que ça va créer des frictions. Ça sera pas, ça a l'air facile, mais en fait, ça ne l'est pas. L'autre personne n'a pas la motivation de changer. Parfois, peut-être un petit peu oui, ça peut fonctionner, par exemple, avec quelqu'un qu'on prend le temps d'expliquer, un conjoint, par exemple, ou un parent. Mais c'est un travail sans fin si on veut essayer de changer le monde pour nous empêcher nous-mêmes de souffrir. Donc, la solution qui peut-être pas toujours celle qu'on a envie de choisir, mais celle qui est la vraie et qui est la réelle solution, c'est de nous changer, nous, pour apprendre à être en paix avec cette situation-là qui nous fait réagir ou pour apprendre à poser nos limites. Ça dépend, chaque situation va être particulière, mais ça va être de nous changer, nous. Et c'est à nous de trouver, dans le fond, la solution. Il n'y en a pas juste une approche pour changer. Ça peut être la pleine conscience, la méditation, ça peut être d'aller en psychothérapie, là, en hypnose, name it, là. Il y a plein d'approches. Mais c'est vraiment d'engendrer le changement en nous et de faire ce changement-là pour nous. Tu sais, pas parce que les autres le veulent, mais bien parce que nous, on l'a choisi en toute connaissance de cause. Et ce qui devient beau là-dedans, c'est que des fois, souvent même, je dirais, quand nous, on change, à quelque part, indirectement, souvent, là, ça crée l'ouverture chez les autres pour changer, des fois parce qu'ils voient que nous, on a l'air bien, puis ils veulent suivre notre chemin. Dans le fond, on peut donner l'exemple, mais aussi parce que si on voit un peu notre changement comme un jeu d'échecs, même si vous ne savez pas jouer aux échecs, mais moi non plus d'ailleurs, c'est que dans le fond, si l'autre personne est habituée qu'il se produit une situation X, lui, il a ce comportement-là et nous, on a ce comportement-là, puis après ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est comme si c'était planifié, puis c'est toujours le même jeu qui se déroule, hein, les patterns. Sauf que si nous, on change, la situation se produit, puis oups, toi, tu fais pas le même move que d'habitude. Ben, veux pas. L'autre personne, peut-être qu'au début, elle va essayer d'avoir sa stratégie qu'elle fait d'habitude, mais toi, t'as pas joué le même pion, en fait. Donc, à quelque part, l'autre personne n'a pas le choix de se réadapter, ce qui fait que même sans l'avoir forcé, on peut comme induire et faciliter le changement chez l'autre aussi. Donc voilà, pour le moment, arrêtons d'essayer de forcer des portes fermées, d'ouvrir des portes qui ne sont pas entrouvertes, qui sont barrées à double tour de l'intérieur chez les autres pour travailler sur nos propres portes à nous. Et si jamais, comme je disais, une porte entrouverte, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va venir vous demander conseil ou qui veut que vous lui enseigner ou partager des trucs pour changer. Bien là, oui, si la porte est entrouverte, vous pouvez aider l'autre personne à l'ouvrir davantage, mais vous ne pourrez pas la forcer sans la briser. Donc, je vous souhaite à tout le monde une belle réflexion, une belle semaine et peut-être penser à quel petit changement vous aimeriez aborder à l'intérieur de vous, pour toi, cette semaine et dans les prochains temps. Hein. Le printemps, c'est un super beau temps pour changer. La nature change, donc suivons son exemple. Bonne semaine tout le monde. Je vous aime.